Amis Bélier, bonjour et bienvenue à vous en cette lecture guidance du mois de mars qui va vous parler de votre ciel astral au mois de mars et puis évidemment des tarots et oracles. Alors qu'est-ce qui vient vers vous en ce mois de mars? D'abord, joyeux anniversaire à vous, amis Bélier, du mois de mars. Mais là, ce que je vais dire concerne tous les Béliers. J'ai surnommé votre mois le destin en route. Tout d'abord, votre ciel se réveille vraiment à partir du 10 mars. Alors pourquoi? D'abord parce que le 10 mars, dans votre dos en poisson, c'est la nouvelle lune de la croissance. Donc la nouvelle lune de la croissance, elle est là, elle est puissante. Et puis en même temps, le 10 mars, figurez-vous que la planète Mercure rentre chez vous. Elle quitte les poissons pour rentrer chez vous. Mercure, mentalisation, intelligence, réflexion, les communications. Donc quand Mercure arrive, oh là là, ça bouge, ça avance, ça roule, ça vit. Le 18 mars, la planète Mercure rencontre le nœud nord chez vous. Le nœud nord, c'est ce que l'on doit faire, les efforts que l'on doit faire, ce que l'on doit comprendre. Donc grâce à Mercure, qui va rencontrer ce nœud nord, vous allez dépasser les incapacités que vous avez parfois, l'énervement. Je veux le faire, mais je n'y arrive pas, ça m'énerve, je réagis mal, etc. Là, pas du tout, c'est d'une fluidité extraordinaire. Et le 20 mars, au moment où le soleil rentre chez vous, et oui, c'est l'anniversaire des premiers béliers, ce soleil qui rentre chez vous, il sera quand même en conjonction avec Neptune qui est encore en poisson, parce que ça n'est pas loin. Et Neptune, c'est l'idéal, donc là, ça déclenche. Que vous soyez dans votre temps anniversaire à partir du 20 mars, ou que vous soyez tout simplement un bélier, eh bien là, le mouvement est déclenché, c'est le grand chambardement. Mais le grand chambardement dans le bon sens. Les décisions sont prises, on les applique, en tous les cas, on a vraiment l'intention de le faire et on s'y met tout de suite. Tout est là. Votre vie va prendre vraiment un nouveau tournant. Alors, il faut adapter à la vie que vous avez. Ça peut être, vous rentrez dans une nouvelle entreprise, vous terminez vos études et hop, vous vous lancez sur le marché, vous trouverez vite du travail. Un bébé à venir, un appartement qu'on achète, l'emménagement avec votre chéri. Voilà, selon le domaine concerné dans votre vie, parce que ça, les maisons astrales, ça dépend de la naissance de chacun, eh bien, à ce moment-là, vous serez concerné dans un certain domaine ou un autre, par ces décisions qui vous emmènent véritablement sur une route nouvelle, mais pour des années. Hein. Là, on n'est pas sur un mois. En fait, il n'y a plus qu'à. Voilà, le ciel est avec vous, et vous, il n'y a plus qu'à. Parfait. Nous allons voir maintenant la parole de l'oracle pour vous. Bélier, nous allons voir maintenant la parole de l'oracle pour vous. Et nous commençons par l'énergie générale extérieure à vous que vous envoie justement l'oracle. En même temps, j'en profite pour vous annoncer que les inscriptions à mon stage d'astrologie sont ouvertes. En effet, j'organise ce stage donc les 3, 4 et 5 avril à la Seine-sur-Mer dans le Var. Et puis, ce stage va vous donner sur 3 jours les bases essentielles en astrologie, comment monter le thème natal d'une personne, sa personnalité, vraiment les aspects à sa naissance, et puis surtout, comment établir les transits prévisionnels pour lire, évidemment, son avenir astral. Donc, on va se régaler. Appelez-moi ou adressez-moi un mail et je vous répondrai, je vous donnerai tous les renseignements. Allez, amis Bélier, votre énergie extérieure en ce mois de mars, pour vous. Le chariot, en effet. Alors, là vraiment, franchement, votre signe ne dément pas son dynamisme. Le chariot, c'est la carte dynamique du tarot de Marseille. C'est l'arcane 7. Le chariot, c'est un militaire, un kamikaze. Il est directement inspiré par Dieu. Hein, c'est son inspiration, c'est son commandant, c'est Dieu.
Il lui a indiqué une direction et le chariot part dans cette direction. Les chevaux au galop, toute séance tenante, hop, il y va, il fonce, il ne se pose aucune question. Il a raison car il fonce à la victoire. Donc, le chariot vous accompagne en ce mois de mars, ami Bélier. Le moins qu'on puisse dire, c'est que véritablement vous serez en route vers votre victoire. Et nous prenons maintenant le détail, justement, de cette parole. Alors, si nous regardons déjà globalement, donc, les cartes, les arcanes, les cartes qui sont venues à vous, j'éloigne un petit peu, voilà, vous y verrez mieux. Nous voyons tout de suite que nous avons 4 arcanes majeurs. Le monde, le meilleur arcane de la tarologie, le pendu et la mort. Alors, la mort, l'arcane sans nom, disons plutôt comme ça, la petite mort et la résurrection, et le magicien, c'est-à-dire le battleur, c'est-à-dire l'arcane. Alors, vous avez vu 4 arcanes majeurs sur 8 cartes, alors qu'on en a 78 dans le jeu. Là, on vous signifie vraiment quelque chose, ami Bélier. Nous commençons par les énergies, les 2 énergies que vous avez en vous, à l'intérieur de vous, au début du mois. Et nous commençons par le monde. Alors, laissez-moi vous dire, ami Bélier, et sans doute vous m'avez déjà entendu le dire, que lorsque la carte du monde sort en tarologie de Marseille, on devrait s'arrêter là, on ne devrait pas aller plus loin, et je devrais vous dire, je ferme le jeu, de toute façon c'est le grand bonheur pour vous dans quelque temps, quoi qu'il se passe en attendant. Voilà, les anciens tarologues, ma grand-mère, fermaient le jeu quand c'était comme ça. On va développer, rassurez-vous, mais c'est pour dire que l'énergie avec laquelle vous entrez dans ce mois, en vous, le monde, ben ça veut dire que vous êtes sûr de votre bonheur. Vous êtes sûr de vous. Vous avez une confiance sans faille en vos capacités à aller vers le bonheur. Et vous avez certainement raison. Et le 9 de denier vous accompagne aussi. Le 9 de denier, pardon de vous parler d'une grande sécurité financière. Là, véritablement, lorsqu'on a un 9 déjà qui sort dans un jeu, ça veut dire qu'on a bouclé l'étape. Ça veut dire qu'on maîtrise parfaitement la situation. Donc, les deniers, l'argent. Et vous voyez cette jeune fille ici qui n'a aucun souci d'argent. On voit bien qu'elle est complètement protégée par rapport à ça. Elle habite dans un château. Elle est oisive avec un bel oiseau blanc. Elle est tranquille. Elle n'a aucun problème. Donc, ça veut dire quoi? Mais ça veut dire que en ce début de mois de mars, vous êtes sûr de vous. Vous savez que, vous imaginez en tous les cas, vous savez que vous allez à la gagne et que là vraiment vous êtes sur une voie qui pour vous finalement est toute tracée. Alors on va voir la suite parce que c'est peut-être pas aussi évident, même si ça se finira bien, mais que ce que vous le pensez peut-être, a priori. Et voilà, dans votre grand objectif du mois, le 10 d'épée. La carte du 10 d'épée, c'est une sacrée carte. Comme tous les 10, c'est une plénitude. Les 10 d'épée, ça veut dire que vous avez tout vaincu. Vous avez tout dans la main. C'est vraiment une carte très puissante, le 10 d'épée, qui vous parle d'une nouvelle opportunité à saisir. Et oui, le 9 est passé, comme ici on avait tout à l'heure le 9 de denier. Le 9 d'épée, donc en fait ça veut dire qu'il y a l'étape des combats, vous avez gagné, c'est fait. Et maintenant le 10 d'épée, 10 c'est 1, as d'épée quelque part. Eh bien vous allez vers une nouvelle opportunité, un nouveau chemin, une nouvelle route qui s'ouvre à vous. Alors regardons comment elle est entourée. Comment ce 10 d'épée, qui est une magnifique carte, est entouré? Le pendu et l'arcane 13, l'arcane 100. Le pendu, blocage, surtout que c'est du côté compliqué. On vous bloque. On ne veut pas que vous alliez de l'avant. En face de vous, vous avez des gens, peut-être par jalousie, peut-être qu'ils ont peur pour vous,
mais il vous bloque. Le pendu, c'est vraiment quand je suis bloquée, que je n'y arrive pas, que je me heurte à des murs et qu'on ne veut pas que j'aille de l'avant. Alors, il va falloir que je passe ça. Tout à l'heure, on disait, elle est tranquille, rien ne la contrarie. Et là, on voit bien que ce n'est pas vrai. Ça, c'est votre posture à vous, interne. Vous avez confiance en vous. Vous savez que rien ne va vous arrêter. Vous savez que vous allez avancer. Mais n'empêche que il va falloir en passer des choses, hein, des blocages. Et l'arcane 13, il va falloir éliminer des personnes du jeu. Vous voyez le phénix qui est rené de ses cendres. Vous détenez en vous le mystère de la mort et de la résurrection. Mais quand on dit qu'on détient ça en soi, il ne faut quand même pas oublier qu'on passe d'abord par la mort. Ben oui, ce n'est pas rien, hein. Après, c'est bien beau de dire, oui, c'est une résurrection. Oui, c'est vrai. L'arcane 13, là, il la nomme à tort la mort. Je n'aime pas quand on met comme ça des noms qui ne correspondent pas à la tarologie, parce que, évidemment, ce n'est pas la mort en ce sens. D'ailleurs, leur dessin prouve qu'ils savent bien que c'est un renouvellement, une résurrection, une transfiguration même. Mais on passe quand même par une petite mort. C'est-à-dire qu'en fait, pour votre projet, qui est que l'oracle vous donne raison d'avoir, eh bien, il va falloir que vous éliminiez des personnes, peut-être des amis, peut-être même un compagnon ou une compagne qui n'est plus d'accord avec vous sur la route. Ça, après, c'est à vous de transposer à ce que vous vivez, mais il est certain, ami Bélier, que vous devez laisser quelqu'un sur la route. D'ailleurs, le chariot qui fonce droit devant, l'énergie extérieure qu'on vous envoie, c'est ça. Je passe, j'écrase tout le monde. C'est malheureux à dire, mais si on se met sur ma route, on n'a qu'à pas s'y mettre. J'écrase et je passe. Lorsque on arrive ici au changement à venir, on a le fameux arcanon qu'on avait déjà pressenti avec le 10 d'épée. 1 plus 0 égale 1. La nouvelle voie, le nouveau chemin. Alors là, le battleur, ou le magicien comme il l'appelle ici, c'est fantastique. De tous les éléments que j'ai de ma vie, voyez, donc les épées, les coupes, les bâtons et les deniers, eh bien, je vais vers l'avenir, je réamalgame tout cela, croc-croc, je secoue tout, et je pars différemment. Je ne jette pas tout, mais je pars, mais complètement différemment. J'ai fini une étape de vie, elle était là, 9 de denier, je sais que je l'ai fini, c'est en moi, et je repars vers une autre route. Mais n'oublions pas qu'il y a des gens sur la route, amis Bélier, qui ne vont pas être très contents que vous partiez sur une autre route. Vous pouvez très bien laisser votre famille ici et muter, prendre un nouvel emploi qui est mieux à travers une mutation, et du coup les gens, ils restent là un peu pantois, quoi. Hop, vous partez. Voilà, ça peut être ça. Ça peut être finalement, vous prépariez une séparation avec votre compagnon, votre compagne depuis quelque temps, et puis hop, ça vient. Donc on verra tout à l'heure, quand on va vraiment zoomer sur le côté vraiment relationnel, mais ça peut être à tous les niveaux. On verra un peu quel niveau est surtout porté. Alors justement, si on continue au niveau du travail, des activités, on a un 5 d'épée. Le 5 d'épée est la carte la plus redoutable des arcanes mineurs. 5 d'épée, prise de conscience que je ne suis pas à ma place, je coupe tout, je me mets en déstabilisation la plus complète. Le seul avantage avec le 5 d'épée, c'est que dans ce cadre-là, des activités du travail, c'est moi qui me mets en déséquilibre. Je peux très bien me mettre en déséquilibre et arrêter un travail que je fais parce que je sens arriver le burn-out, le surmenage, tout à fait. Ou bien ça ne me plaît plus du tout, je ne m'y retrouve plus, j'ai des supérieurs ou un collègue qui m'humilie, qui me casse les pieds. Enfin bref, le 5 d'épée, c'est un deuil, c'est une perte totale. Alors, lorsqu'on voit ce 5 d'épée qui vient dans vos activités professionnelles, vos activités tout court, etc., on se dit que c'est vous. Vous ne voulez plus continuer. Là, il y a quelque chose que vous ne voulez plus continuer. Et dans le relationnel, on a le 10 de coupe. Magnifique carte. En plus, coupe relationnelle. On avait le 10 d'épée quand il a fallu rompre dans le projet qu'on a, un projet de rupture, de nouvelles routes, et on le voit, en effet, ça ne fonctionne plus. Mais par contre, alors pour le coup, au niveau relationnel, amitié, amour, soutien, le 10 de coupe, c'est une carte magnifique. Ce qui est certain, c'est qu'avec le 10 de coupe,
soit vous êtes en fait dans un couple très harmonieux, très amoureux. Ça se passe magnifiquement bien. C'est une abondance de sentiments. Le 10 de coupe, c'est pareil. C'est une fois de plus le 1, comme ce poisson d'abondance l'indique. Hein. Un nouveau départ, de la montée en énergie. Soit le 10 de coupe, évidemment, indique aussi donc des sentiments partagés, mais surtout un projet familial favorisé. Ou bien, si vous êtes célibataire, alors là, le 10 de coupe indique vraiment la rencontre d'une personne qui vous convient, mais parfaitement bien, et avec qui vous allez entamer une nouvelle route. Alors, justement, on va le voir maintenant en zoomant vraiment sur le côté relationnel, et on va un petit peu reprendre cette montée-là. Hein. Alors, au niveau relationnel, en vous, nous avons comme énergie, hein, au début du mois, donc, la colombe et la campagne. La colombe qui se trouve être donc à l'envers, eh bien parle pourtant de joie. La colombe n'est jamais mauvaise. Lorsque la colombe est à l'endroit, elle parle d'une relation apaisée, de sérénité, d'un retour. Hein. Mais lorsque elle sort à l'envers, c'est carrément une grande joie. Et puis en même temps, vous avez la campagne qui est à l'endroit, cette carte-là, qui parle de bien-être. Alors justement, on retrouve à nouveau la sérénité. Donc on voit bien qu'au niveau amoureux, logiquement, vous n'êtes pas du tout empêtré dans une situation difficile ou bien dans une situation conflictuelle, certainement pas. Nous voyons que nous avons les chemins que vous prenez, même des papiers à signer. Cette carte est à l'envers parce qu'elle parle justement d'un engagement. De l'autre côté, elle parlerait d'hésitation. Donc vous voyez qu'au contraire, on a choisi cette croisée de route à l'envers. Le choix est fait. Et le choix va vers l'abondance, vers le soleil. On est sur quelque chose, contrairement au blocage qu'on avait, sentimentalement, relationnellement, ça marche très bien. Et puis les oiseaux viennent ici nous parler par rapport à une indécision sur la route, donc à un choix à faire, ce choix qui a été fait, et donc ce soleil qui éclaire de ce côté-là. Alors il est tout à fait possible que ça soit une nouvelle rencontre que vous avez faite il y a quelque temps, qui peut aussi mettre un vieux couple, entre guillemets, en défaut. Pourquoi pas, ça n'est pas impossible. Mais il est vrai que là, en tous les cas, la route sur laquelle vous vous engagez au mois de mars, c'est quand même une route de grand bonheur. Alors, sur justement les changements, on a cette notion d'effort, de célébration. Donc on voit bien que ça n'est pas simple, il faut aussi y mettre du sien, il y a certainement des problèmes à régler, puisque nous avons ici, de ce côté-là, le dédale. Le dédale, c'est une façon d'arriver où on veut, mais bon, ça n'est pas si simple que ça. Par contre, avec la licorne, évidemment, on arrive dans le grand bonheur. Donc, vous voyez que sentimentalement, relationnellement, il y a des choses à régler, mais en vous, vous avez déjà cette capacité de savoir où vous voulez aller. Les choix seront faits, soit à deux, parce que ça fonctionne bien, soit avec quelqu'un d'autre, éventuellement, vous choisissez de former un autre couple, et c'est possible aussi, c'est vrai, mais en tous les cas, ce qui est sûr qu'au mois de mars, vous célébrez un grand bonheur. Donc ça peut être aussi tout simplement pour les célibataires, évidemment, on l'a dit tout à l'heure avec celle-là, une grande rencontre. Donc, ce mois de mars, amis Bélier, c'est un mois très tonique. C'est un mois où, je dirais que, on pourrait dire, oui, le destin rentre en jeu. On voit que ce chariot, parce que vous-même, vous foncez. Attention, hein, vous ne restez pas comme ça dans un coin, mais la vie vient à vous. Alors, amis Bélier, nous allons voir maintenant le conseil de l'oracle d'Una pour vous. Le petit texte qu'il vous envoie. La chance, oh là là, ami Bélier, la chance incroyable.
Je vous l'ai dit, amis Bélier, il y a quelque chose qui va arriver dans votre vie qui relève véritablement d'un coup du destin. La chance te sourit, souris à la vie. Eh bien, amis Bélier, je ne peux que vous donner ce conseil-là. En ce mois de mars, mois du printemps, souriez à la vie. Bonjour à vous, mes amis. Aujourd'hui, je viens vous parler du stage en astrologie que j'organise donc le mercredi 3, jeudi 4 et vendredi 5 avril à la Seyne-sur-Mer dans le Var, donc à côté de Toulon. Ce stage en astrologie est aussi bien valable pour les débutants, ceux qui veulent devenir astrologues et qui ne connaissent pas du tout encore, ou tout au moins pas beaucoup, les compétences astrologiques, mais aussi pour ceux qui sont déjà astrologues, qui ont déjà des connaissances, afin d'apprendre à établir un ciel de transit. Voilà, il y en a qui connaissent un peu l'astrologie, les signes, etc., mais qui ne savent pas pour autant établir le ciel de transit qui permet de voir l'avenir d'une personne. Alors, ce stage est donc sur 3 jours. Au cours de ces 3 journées, eh bien, nous commencerons par apprendre évidemment les connaissances de base en astrologie, donc le zodiaque, le cercle zodiacal, avec les 12 signes du zodiaque. Ça vous connaissez en général, vous savez que vous êtes né sous le signe du taureau, de la vierge, etc. Bien sûr, les domifications, les 12 maisons, donc qui permettent d'opposer l'ascendant et puis ensuite les 11 autres maisons. Toutes, évidemment, le soleil et les planètes de notre système solaire qui ont, évidemment, en tout cas quand on est astrologue, on le pense, de l'influence sur nous. Et une fois que nous aurons étudié chaque signe, chaque interprétation, chaque planète, chaque maison, eh bien, évidemment, ce qui sera intéressant, c'est que nous apprendrons les différentes significations des interférences, des aspects entre le signe, les maisons et les planètes. Une planète, par exemple Vénus, en maison 11 dans le signe du Bélier, ça veut dire quelque chose et ça ne sera pas la même chose que Vénus en maison 6 dans le signe du Bélier ou Vénus en maison 3 dans le signe du Taureau, etc. etc. Tout ça, ça a un sens, tout ça, ça s'apprend, c'est déterminant et c'est déterminé à l'avance. Après, évidemment, c'est selon le ciel et donc ce sera l'étude suivante. Qu'est-ce qu'un thème natal? Qu'est-ce qu'un thème de naissance? Comment établir le cercle du thème de naissance? Vous pensez peut-être que c'est très compliqué, mais pas du tout. Je vous montrerai bien sûr comment on fait et surtout maintenant les logiciels qui sont à notre disposition, nous astrologues et peut-être vous futurs astrologues, et croyez-moi, ce sont des aides tellement précieuses qui nous permettent véritablement de gagner du temps. Moi, vous savez, quand j'ai commencé mes études en astrologie, enfin quand l'astrologie a commencé en fait à m'intéresser, je les ai finies depuis bien longtemps, on était encore à travailler sur les éphémérides dans les livres. Il fallait attendre qu'un éditeur sorte l'année qui nous intéressait, les années futures, avec toutes les positions des planètes pour arriver à faire le thème bien loin de quelqu'un. Maintenant, avec ces logiciels, ça qui est extraordinaire, c'est des centaines d'années. Parce que les planètes, elles ont un trajet qui est toujours le même. Elles avancent, elles reculent, bon, ça on en parlera. Donc, ensuite, comment donc établir le thème natal d'une personne? Et puis, surtout, troisièmement, comment établir une révolution solaire? Alors, on entend parler de révolution solaire, c'est-à-dire comment on peut faire des prévisions en astrologie sur le thème natal grâce au thème natal d'une personne avec les planètes qui continuent à tourner autour. Donc, quelle influence, quelle incidence pour telle année? On peut voir le passé, une fois qu'on sait faire le présent, évidemment, et le futur. Voilà, on peut voir toute la vie d'une personne en astrologie.
on parlera de ça aussi. Et donc, si vous voulez, qu'est-ce qui va arriver avec cette personne, dans quelle posture elle est en ce moment dans sa vie, dans quelles énergies, qu'est-ce qui vient vers elle, hein, c'est magnifique. Ça permet, si vous saviez, de relativiser les choses. Parfois on se dit, mais qu'est-ce qui m'arrive en ce moment? Ben bingo, voilà, c'est Saturne. Saturne est à un endroit dans mon ciel natal qui fait qu'elle le balaye à un certain endroit qui fait que je suis bloquée. C'est pas la peine, j'attends 5 ou 6 mois selon ce que me dit mon ciel et puis on verra bien. Voilà, en attendant, je travaille ce que me dit Saturne, etc., etc., etc. Et puis, évidemment, on s'exercera aussi sur des exemples à monter ensemble, vous, avec moi, à monter ensemble à partir de votre thème natal à vous. Justement, ça sera quand même intéressant. Vous serez la première personne concernée, vos transits, les grands transits qui viennent à vous sur les 3, 4, 5 années. Après, quand vous savez faire, vous prenez l'éphéméride, le logiciel, vous mettez telle année et vous voyez ce qui vous arrive. Donc voilà, c'est passionnant. Alors, on fera plein d'exercices pratiques comme ça. D'ailleurs, je vous demanderai de venir avec les dates de naissance des personnes qui vous intéressent et si possible, leur heure de naissance. Et justement, dans ce stage, je vous apprendrai aussi quelque chose de super intéressant, c'est d'établir l'heure de naissance de quelqu'un qui ne la connaît pas, cette heure de naissance. Je vous montrerai comment un astrologue arrive à savoir à quelle heure une personne est née grâce à 5 ou 6 questions que vous posez à la personne de son passé pour établir justement son heure de naissance. C'est passionnant, je vous le répète. Alors, 3 jours de travail intense. Pour ce stage, le prix est de 490 € pour les 3 jours, avec tous les documents en téléchargement que je vous envoie 15 jours avant le stage pour que vous ayez le temps d'apprendre la signification des maisons, des planètes, etc., les domifications. Donc tous les documents qui sont compris dans le prix du stage et vous verrez au stage, vous aurez 2 surprises très utiles pour devenir de parfaits astrologues qui seront évidemment comprises aussi ces 2 surprises, ces 2 supports dans le prix du stage. Donc 490 € pour les 3 jours. Il faut, pour réserver votre place, je limite à 15 personnes. Je limite à 15 personnes. Hein. Ça va très vite. Je vous le dis parce que c'est vrai. Il faut, pour réserver ce stage, vous m'envoyez soit un chèque, soit un virement de 190 € et ensuite vous réglez la différence le premier jour du stage. Bien. Pour ce stage, qui se déroule donc à la Seine-sur-Mer, à côté de Toulon, je propose un hébergement que j'ai déjà utilisé pour ma famille, d'ailleurs, qui vient en été, quand il y a trop de personnes qui viennent, je vous l'ai dit la dernière fois, et pour le stage de voyance que j'ai fait en janvier, pareil, à la Seine-sur-Mer, et les gens ont été ravis. Il y avait 8 personnes sur les 15 stagiaires qui se logeaient aux appart-hôtels, donc dont je vous transmettrai le site et l'adresse si vous avez besoin d'un hébergement, ces appart-hôtels studios c'est calme, il y a le parking gratuit, tout ce que vous voulez, qui sont à 200 mètres de la salle de formation, c'est génial. Vous me l'avez demandé depuis longtemps, ce stage en astrologie. C'est vrai que je ne l'avais pas encore organisé, enfin j'en avais fait des formations en astrologie, mais il y a quand même 10 à 15 ans de ça. Bon, c'est vrai que c'était très intéressant, mais là vraiment j'ai travaillé pour condenser, mais vraiment au maximum, que vous ayez une formation hyper performante sur 3 jours. Croyez-moi, j'ai bossé dur et j'y suis arrivée. C'est pour ça que maintenant, je vous le propose. Voilà mes amis, je vous attends. Vous pouvez donc me demander des renseignements complémentaires, soit par téléphone, soit sur mon adresse email. Je vous enverrai comme ça
le programme bien détaillé de la formation avec le prix rappelé, les coordonnées aussi de la résidence dont je vous parle, des appart-hôtels donc qui se situent pas loin et là où vous pouvez donc prendre un hébergement, y compris les dîners du soir qui sont à 13 € si je me souviens bien. Vous voyez, c'est vraiment très économique, très propre. Ça, j'y tiens beaucoup moi quand je propose des hébergements. Et d'un calme, vous êtes en campagne. Donc voilà, c'est très bien, c'est magnifique. Véritablement, on peut passer un moment ensemble à la fois intense, très porteur. Et puis, eh bien, il y a de l'avenir dans la profession de l'astrologie, car il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées pour qu'on leur établisse leur thème natal, mais surtout le prévisionnel. Et oui, bien sûr, les énergies astrales sont des énergies primordiales. Allez, je vous dis donc à bientôt à la Seine-sur-Mer.